En Afrique, lorsqu'un jeune grandit, qu'il a fait des études, qu'il a commencé à travailler pour montrer un certain accomplissement, pour passer à un autre niveau de sa vie, il faut qu'il achète son terrain, il dépose. Qu'il veuille faire du business ou pas, tout le monde, tous les Africains, surtout les jeunes, sont contraints toujours à acheter un terrain, déposer. Et c'est un terrain-là qui constitue leur premier patrimoine. C'est ce terrain-là qui va leur permettre demain soit de construire leur maison d'habitation, soit de construire un immeuble qu'ils vont mettre en location, soit d'utiliser ce terrain-là pour faire leur business proprement dit. Donc, l'histoire d'achat de terrain, c'est une histoire qui concerne tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux te permettre d'être sûr lorsque tu achètes un terrain. Peut-être tu es déjà arrivé à ce niveau où il faut que tu achètes un terrain. Peut-être tu réfléchis déjà à « je voudrais acheter un terrain », mais tu as peur de te faire arnaquer parce qu'en Afrique aujourd'hui, les histoires de terrain, franchement, on pourrait aller dans le dictionnaire Larousse, on remplace le mot problème par terrain ou alors on indique comme synonyme du mot problème terrain. Il y a tellement d'histoires qui sortent sur Internet ou alors là dehors en ce qui concerne les terrains. On aurait même peur, on se dit même que pour acheter un terrain, il faut être prêt à faire la guerre. Or, ce n'est pas le cas. Lorsqu'on maîtrise les bases, on n'est pas obligé d'aller faire des études à l'université pour être capable d'acheter un terrain sans problème. Lorsqu'on maîtrise les bases, on peut poser 3-4 questions au vendeur de terrain et si le vendeur de terrain peut répondre à ces questions et nous apporter des preuves en ce qui concerne ces questions-là, on peut acheter son terrain sans problème, je vous le garantis et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Lorsque vous achetez un terrain, vous devez faire attention. Le terrain, un dossier, du moins un dossier de terrain comporte 3 états. Soit le terrain est déjà titré, et si le terrain est déjà titré, quittez cette vidéo immédiatement et allez acheter votre terrain. Parce que quand le terrain est déjà titré, vous n'avez plus qu'à faire confiance à votre géomètre, vous n'avez plus à faire confiance au vendeur ou quoi que ce soit. Vous faites confiance à votre géomètre, à votre cadastre pour que votre terrain, pour que le morcellement de votre terrain, pour le dossier technique se passe dans de bonnes conditions. Le deuxième état d'un dossier d'achat de terrain, c'est que le terrain peut ne pas être titré. Et je vous le déconseille fortement. Quand un terrain n'est pas titré, ce que vous devez savoir, c'est qu'un terrain qui n'est pas titré appartient à 2 personnes. La première personne, c'est peut-être Douglas Focam. Pour prendre un exemple, le terrain appartient à Douglas Focam ou à Douglas Focam et sa famille. Et la deuxième personne à qui le terrain appartient à 100%, c'est l'État. L'État camerounais, par exemple, pour prendre le cadre du Cameroun, a les pleins pouvoirs à 100% sur tout terrain qui n'est pas titré. Donc, ça veut dire un terrain qui n'est pas titré, par exemple, est un lieu public pour l'État. Ça veut dire que l'État peut venir là et faire tout ce qu'il veut sans avoir à demander l'autorisation à personne. C'est ce que les gens ignorent souvent et les gens se base sur les émotions pour dire l'État a arraché mon terrain, l'État a fait ceci, l'État a fait cela. C'est clair que si un terrain n'est pas titré, vous avez déjà fait la mise en valeur, l'État doit vous dédommager avant de faire quoi que ce soit. Mais ne pensez pas que parce que votre père vous a donné un terrain, vous n'avez pas titré ce terrain-là, même l'État ne peut plus rien faire. Vous imaginez donc que si c'est vous qui achetez un terrain qui n'est pas titré, vous devez acheter le terrain chez 2 personnes. Premièrement, vous achetez le terrain chez le vendeur. Deuxièmement, vous achetez le terrain chez l'État. Et l'achat de terrain chez l'État, c'est ça qu'on appelle le titre foncier. Maintenant, le troisième état qu'un terrain peut avoir, qu'un dossier peut avoir, c'est que le terrain peut être en instance d'immatriculation. C'est-à-dire, on a engagé les documents pour le titre foncier. Vous savez que je vous conseille toujours, hein, que ce soit pour l'immobilier, pour l'élevage, du moins pour l'immobilier et l'élevage, parce que ce sont des business qu'on peut faire sur des petites superficies. Je vous conseille toujours d'aller sur des terrains titrés. Essentiellement des terrains titrés. Ne vous lancez pas à la chasse des hectares ou je n'en sais quoi. Mais je ne vais pas en même temps vous interdire d'acheter un terrain si votre budget ne correspond pas. Dans des meilleures conditions, l'achat d'un terrain non titré, mais qui est déjà en instance d'immatriculation, peut faire sens, quoi. Imaginez un peu, on a un terrain, quelqu'un qui veut titrer son terrain, mais n'a pas assez d'argent pour faire le titre foncier. Parce que comme j'ai dit, quelqu'un qui veut titrer son terrain doit aller acheter le même terrain à l'État et il n'a pas assez d'argent pour acheter son terrain à l'État. L'État va vous chiffrer, à l'heure du titrage, l'État va vous chiffrer le mètre carré. Donc, va vous facturer chaque mètre carré.
Il n'a pas assez d'argent pour faire ce titre foncier-là. Et il veut donc, peut-être, supposons, on va aller sur tout le long de cette vidéo, on va supposer qu'on passe sur 20 hectares. Quelqu'un dispose de 20 hectares qu'il veut titrer. Il n'a pas assez d'argent pour titrer les 20 hectares. Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe 5 hectares et c'est ces 5 hectares-là que vous voulez acheter. On va rester sur cet exemple-là tout au long de la vidéo. Il coupe 5 hectares, il vous vend et vous lui donnez de l'argent sur les 5 hectares. Et c'est avec cet argent-là qu'il va titrer les 20 hectares. Et lorsqu'on a titré les 20 hectares, les 5 hectares que vous aviez pris vous reviennent. Maintenant, tout au long de la vidéo, je vais vous montrer les étapes que vous devez suivre pour ne pas vous faire arnaquer. L'idée de base, c'est que si vous avez un dossier qui est comme ça, le terrain est en instance d'immatriculation, suivez juste les étapes que je vais vous donner pour pouvoir éviter toutes sortes d'arnaques. Maintenant, en ce qui concerne les terrains non titrés, l'achat des terrains non titrés, nous allons voir ça dans une autre vidéo. Cela fera l'objet d'une autre vidéo. La première étape que vous devez suivre pour l'achat d'un terrain non titré, mais en instance d'immatriculation, c'est de vérifier la mise à jour du dossier. Je connais un terrain comme ça dans la ville de Lundi, à Douala, ici à Douala au Cameroun. Un terrain où quelqu'un a acheté le dit terrain. Donc, quelqu'un a acheté le dit terrain et le lendemain après l'achat, il y a une famille qui est venue se réclamer propriétaire de ce terrain-là. Donc, il s'est fait arnaquer. Comment est-ce qu'il s'est fait arnaquer? En fait, il a acheté le terrain sans actualiser, sans vérifier la mise à jour du dossier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a acheté un terrain, il est vraiment allé au cadastre, il a regardé dans la map, il a vu que le terrain appartenait bel et bien au vendeur. On va voir tout ça dans les étapes qui vont suivre. Donc, il est allé au cadastre, il a vu que le terrain appartenait bel et bien au vendeur. Il a remis de l'argent, il a pris le terrain. Lorsqu'il a voulu commencer la mise en valeur, c'est-à-dire construire une petite maison là à l'intérieur, une famille est venue dire, mais mon ami, qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur notre terrain? En fait, le vendeur avait fait ce qu'on appelle la double vente. Il avait vendu déjà, au préalable, il avait vendu le terrain à une famille. Et quelques jours plus tard, il a vendu au monsieur dont je suis en train de vous parler. Sauf que malheur pour le vendeur, la famille à qui il a vendu le terrain a directement entamé les procédures pour le titre foncier. Donc, le dossier pour tout le terrain était déjà réactualisé. Donc, dans la map, sur le cadastre, le terrain n'appartenait plus au monsieur, du moins celui qui avait entamé les documents pour le titre foncier était une autre personne qui était différente du vendeur. C'est dans cette lancée-là que le gars s'est rendu compte, en fait, que le vendeur avait déjà pris l'argent sur le terrain qu'il était en train d'acheter. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. En fait, lorsque vous partez sur le cadastre pour actualiser, pour faire la mise à jour du dossier, le dossier, c'est le terrain que vous êtes en train d'acheter, ça veut dire que si du moment où vous partez actualiser le dossier et jusqu'à une date lambda, des modifications ont eu lieu, des modifications qui pourraient entacher votre achat, vous allez voir ça sur le site. Donc, il est important de vérifier la mise à jour du dossier. C'est comme un dossier que vous faites sur votre ordinateur. Quand vous ouvrez un dossier sur votre ordinateur, vous faites quelques modifications. Très souvent, vous devrez réactualiser le dossier pour voir les modifications que vous avez faites sur votre ordinateur. Donc, c'est pareil, hein? C'est pareil pour un terrain. Vous devez aller au cadastre, vous devrez actualiser le dossier. Lorsque vous faites la mise à jour du dossier, on vous dit, OK, entre-temps sur le dossier, peut-être on a changé, le dossier a changé de propriétaire, peut-être celui qui a entamé le dossier pour le titre foncier n'est pas celui qui est en train de vous vendre le terrain. Donc, vous voyez qu'à partir de là, déjà, vous pourrez déjà dénicher la première arnaque. S'il n'y a pas d'arnaque et que tout est OK, faites appel à votre géomètre. Et je veux ici attirez votre attention sur avec qui vous devez travailler. Faites appel à des géomètres certifiés. Faites appel à des géomètres compétents, des géomètres qui ont fait leurs preuves. Ces géomètres-là, lorsqu'ils vont descendre sur le site, demandez-leur de prendre des coordonnées GPS. Ici encore, je vais vous donner un exemple pour illustrer l'importance de la prise des coordonnées GPS. Je vous ai fait une vidéo récemment où je vous expliquais comment j'ai failli me faire arnaquer sur l'achat d'un terrain de 6 hectares qui valait 15 millions de francs au total. Sur ce terrain-là, on avait pris les coordonnées géographiques et comprenez comment ça m'a sauvé. Lorsque vous prenez les coordonnées géographiques, il n'est pas question seulement de savoir au niveau du cadastre si le dossier est mis à jour, si celui qui est en train de vous vendre les terrains, le terrain maire de 20 hectares est bel et bien celui à qui vous allez remettre de l'argent, mais il est aussi question de savoir si le terrain que le monsieur vous indique correspond, du moins est situé dans le terrain des 20 hectares qu'il est en train de vous vendre. Parce que 20 hectares, c'est énorme. 20 hectares, c'est gigantesque. Et
si on peut très facilement vous montrer un terrain de 20 hectares et vous dire le lot qu'on veut vous vendre commence ici, ça termine ici. Or, ce qu'il est en train de vous indiquer n'appartient même pas à son terrain. Et après, il vous amène ailleurs pour faire le bornage et aller vérifier ce bornage-là dans le dossier technique, dans la MAPS, autant pour moi. Donc, du coup, ce que nous, on avait fait, c'est quoi? C'est qu'on avait pris les coordonnées géographiques de 5 points sur le site et on s'était rendu compte que les 5 points, dans les coordonnées géographiques des 5 points là qu'on avait pris, que le monsieur indiquait que sur le site que je voulais acheter appartenait à 2 sites différents. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez acheter un terrain, prenons peut-être un carré parfait, faites descendre votre géomètre sur place et dites à votre géomètre de prendre des coordonnées géographiques, peut-être que sur la diagonale du carré, dans le terrain que vous voulez acheter, qui est un carré parfait, qui prennent des coordonnées géographiques sur la diagonale de ce carré-là. Et dans la MAPS maintenant, quand vous allez vérifier, votre géomètre va prendre les coordonnées géographiques qu'il a prises sur place. Il va coller ça sur le dossier, sur la MAPS et voir si les 5 points que vous avez pris appartiennent bel et bien au terrain qu'on est en train de vous vendre. Ceci est une étape très importante. Ça m'a permis de savoir que celui qui me vendait le terrain de 6 hectares était un bandit et c'est comme ça que j'ai évité une arnaque de 15 millions. Maintenant que vous avez fini ça, vous devez faire la vérification de la compatibilité. Ceci aussi, c'est un point très, très, très important. Imaginez-vous, vous avez fait toutes les vérifications, le terrain est propre, mais vous n'avez pas vérifié la compatibilité. Ça veut dire que vous achetez un terrain chez Douglas Focam, par exemple. Mais Douglas Focam n'est pas le seul propriétaire du terrain, c'est-à-dire Douglas Focam n'est pas le seul signataire. Vous m'avez remis de l'argent et je vous ai remis tous les documents. Derrière, maintenant, mon frère Derrick, que vous connaissez, vient dire que le terrain aussi lui appartient. Imaginez que c'est un terrain, par exemple, que notre père nous a légué, par exemple, et que lui aussi, il est propriétaire de ce terrain. Vous voyez donc que c'est là où les problèmes vont commencer. Vous voyez que c'est en fait vous, Derrick va vous porter plainte à vous parce que vous lui avez volé son terrain. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il est important. Et tout ça se fait toujours au niveau du cadastre. Lorsque j'ai failli me faire arnaquer, quand j'ai vérifié le terrain au niveau du cadastre sur la MAPS, on avait dit le terrain, la grande superficie qui était là appartenait à M. X, etc. Imaginez que c'est ce terrain, imaginez que tout était propre à ce niveau-là et que je voulais acheter ce terrain-là vraiment à M. X et non à l'arnaqueur. Vous voyez déjà que le cadastre me dit déjà, l'État camerounais me dit déjà que, attention, ce terrain appartient à M. X, etc. Donc, ça veut dire que M. X et compagnie. Maintenant, il fallait donc que j'entame d'autres procédures pour savoir exactement à qui le terrain appartient au total. Parce que je sais déjà que le terrain n'appartient pas à une seule personne. Vous voyez que l'achat de terrain, c'est quelque chose qui est en fait propre. Vous devez juste suivre les étapes, les étapes nécessaires pour éviter de vous faire arnaquer. Maintenant, quand vous avez vérifié la compatibilité, vous vous êtes rendu compte que le ou les vendeurs se sont présentés à vous et que vous avez fait tout ce qu'il faut, vous leur avez remis leur pot de vin, etc., machin, tout ça. Maintenant, vous devez procéder au bornage. Jusqu'ici, tout n'est pas officiel, hein, vraiment. Même l'achat d'un terrain non titré quelque part, c'est quelque chose qui n'est pas officiel, vraiment. C'est avec beaucoup de clémence que l'État s'occupe souvent de ce genre de dossier parce que vous n'êtes pas censé acheter un terrain non titré. Donc, du coup, même le bornage que je vais vous faire par ici, c'est un bornage que vous devez faire juste par mesure de sécurité, mais c'est quelque chose qui n'est pas officiel. C'est pour ça qu'on l'appelle un bornage non homologué. Un bornage non homologué, ça veut dire que vous allez aller sur place, j'espère que jusqu'ici, vous n'avez pas encore remis l'argent pour le terrain. Donc, vous allez aller sur place, avec votre géomètre, vous allez poser votre borne sur les 4 coins du terrain, en considérant que c'est un terrain qui a 4 coins, donc un carré parfait. Vous allez poser votre bornage là et votre géomètre va vous sortir le plan. Ce plan est non homologué parce que vous ne pouvez pas utiliser ce plan-là pour entamer un dossier technique ou bien un titre foncier. Pourquoi il est non homologué? Il est non homologué parce que le terrain de 20 hectares, donc vu que vous achetez 5 hectares sur 20 hectares, le terrain de 20 hectares n'est pas encore titré. Donc, vous êtes en fait en train d'acheter un terrain qui n'est pas titré. Mais le bornage non homologué va vous faciliter la tâche dans le dossier technique. Ça veut dire que quand vous allez avoir les plans en fait, un dossier technique, c'est quoi? Un dossier technique, c'est tout simplement le plan d'un terrain fait par un cadastre certifié. C'est tout. Vous avez un plan, vous avez les coordonnées géographiques, vous avez l'emplacement, vous avez tout ce qu'il faut. Avec le cachet et la signature d'un cadastre certifié, c'est tout. Donc, du coup, lorsque vous faites le dossier technique pour un terrain qui est titré,
Le cadastre envoie son géomètre sur place, fait les bornes, fait un plan et tout. Il revient, il tape juste son cachet. Donc, ce que vous êtes en train de faire, vous faites le même travail que le cadastre aurait fait. C'est pour ça que je vous demande de travailler avec des géomètres certifiés. Quand vous avez travaillé avec des géomètres certifiés, il va te faire ce bornage-là. Tu pourras utiliser ce bornage plus tard pour faire ton dossier technique comme je l'ai tantôt expliqué. Donc, après ça, j'espère jusqu'ici toujours que vous n'avez pas encore remis l'argent parce que si vous avez remis l'argent, c'est chaud. Vous voyez que vous avez, en fait, à chaque étape, vous pouvez vous faire arnaquer ou alors vous pouvez découvrir l'arnaque. Donc, il est important de suivre toutes ces étapes-là. Je vous le dis parce que moi-même, j'ai expérimenté et j'ai failli me faire arnaquer. Maintenant, au moment de remettre l'argent, vous devez faire un procès verbal. Très important, très, très important. Certaines personnes vous diront de faire le procès verbal devant un notaire. Non seulement ça coûte cher, mais ça ne vaut rien. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, l'achat d'un terrain non titré, c'est quelque chose d'illégal en quelque sorte. Et un notaire, la parole d'un notaire sur un dossier illégal ne vaut pas grand-chose. Raison pour laquelle je vous déconseille, si vous achetez un terrain non titré, d'aller devant un notaire parce que ça ne va pas valoir quelque chose. Le vendeur pourra toujours vous dire « je ne reconnais pas ce document » et ça passe, sa parole passe. Donc, vous devez faire un procès verbal. Faites un procès verbal sur la base d'engagement du vendeur. Faites un procès verbal sur la base je veux dire, avant votre paiement. Dans le procès verbal, comme je vous ai dit tantôt, vous pouvez faire un procès verbal simple. Si vous voulez le faire devant un notaire, comme je vous ai dit, ça va vous coûter de l'argent et ça ne va presque rien valoir. Faites un procès verbal seul, simple, où le vendeur prend des engagements bien précis. Premier engagement, la date du titrage. Je vous ai expliqué tantôt, vous achetez un terrain de 20 hectares qui ne sont pas titrés. Ces 20 hectares ne sont pas titrés. Il vous donne 5 hectares. Quand il vous donne 5 hectares, à ce niveau, vous lui avez remis de l'argent, vous êtes en train de faire le procès verbal. Quand vous lui remettez l'argent, s'il ne fait pas, tant qu'il n'a pas fait le titre foncier sur les 20 hectares, le terrain ne vous appartient pas. Retenez bien, le terrain appartient toujours à deux personnes, propriétaire du terrain et l'État. S'il n'a pas fait les 20 hectares, s'il n'a pas fait le titre foncier sur les 20 hectares, vous ne pourriez pas faire le morcellement sur les 20 hectares et faire le dossier technique ou bien le titre sur votre superficie. Cela vous sera impossible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vu que vous remettez l'argent avant le titre foncier, le vendeur doit prendre les engagements qu'il doit vous délivrer un titre foncier avant la date BX. Si à vous passer la date X, il ne vous a pas donné un titre foncier, garantie 1, garantie 2, garantie 3 prendront effet immédiatement. Et ces garanties-là sont des garanties que vous avez bien spécifiées avec lui. Très, très, très important. Tant que le terrain de 5 hectares que vous achetez, sur 20 hectares, les 20 hectares ne sont pas titrés, vous ne pourrez pas titrer votre terrain de 5 hectares. Ça veut dire qu'il ne vous appartient nullement. Très important. Deuxième engagement que le vendeur doit faire, c'est la superficie qui vous revient. Dans le procès verbal, il va indiquer « je m'engage à céder telle superficie à monsieur X immédiatement ». J'autorise à monsieur X à pouvoir faire la mise en valeur de telle superficie immédiatement. Très important. Un autre engagement encore qu'il doit faire, c'est la localisation du site. Il doit pouvoir dire où est-ce que le site qu'il vous cède est localisé. Je vous le dis parce que j'ai assisté à une tenue de palabre. Une tenue de palabre, ça veut dire il y a eu un problème et le ministre a envoyé un représentant pour venir essayer d'écouter les deux parties, n'est-ce pas, la partie du vendeur et la partie de l'acheteur, afin de prendre position. Il s'agissait là d'un grand homme d'affaires, ici au Cameroun que j'accompagnais pour être son témoin en quelque sorte. Et à cette tenue de palabre-là, il était question, enfin je veux dire, le dossier était clair comme de l'eau de roche. Je veux dire, l'homme d'affaires avait raison. Sauf que dans le procès verbal, il n'était indiqué nulle part où se situe le terrain qu'on lui a donné. C'était un terrain de, je crois, 100 hectares au total, où il avait acheté seulement 15 hectares. Mais il n'était indiqué nulle part où étaient situés les 15 hectares qu'on lui avait donnés. Donc, du coup, impossible pour lui de faire le titre foncier. Vous voyez jusqu'où ça part, jusqu'où c'est important. Alors que si dans le procès verbal, on avait indiqué la date où on devait lui délivrer le titre foncier, cela a été fait. La superficie qui lui revient, cela a été fait. Et on avait indiqué l'endroit où c'est situé, il n'aurait pas eu de problème. Il devait faire son titre foncier sans problème. Mais le titre foncier du site mère est sorti et on lui a refusé de faire son titre foncier parce que
les gens contestaient la partie qui lui revenait. Donc, je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est important. On va poursuivre et sortir par là. Vous avez déjà, à ce niveau, vous avez déjà compris que les 20 hectares doivent être titrés pour que les 5 hectares vous reviennent. Maintenant, quand les 20 hectares sont titrés, vous devrez, en vous basant sur les compétences de votre géomètre, faire le dossier technique de votre site. Quand le dossier technique de votre site est déjà fait, comme je disais, permettez-moi et excusez-moi pour la répétition, parce que c'est tellement important que vous compreniez cela. Le dossier technique, c'est rien d'autre que le plan de votre site avec les coordonnées géographiques, avec le cachet et la signature d'un cadastre certifié. Quand le dossier technique de votre site est sorti, vous pouvez maintenant, en fait, à mon avis, à partir de ce moment-là, vous ne risquez plus rien. Lorsque vous avez le dossier technique, la seule personne qui peut encore vous arracher votre terrain, c'est l'État. Que ce soit les villageois, les autochtones, les familles, les ayants droit, machin, tout ça là, en gros, les propriétaires du site, personne ne peut plus dire mot. À ce moment-là, vous avez votre dossier technique. Le dossier technique, c'est comme votre titre foncier vis-à-vis du vendeur. Donc, vis-à-vis du vendeur, vous vous êtes détaché du vendeur et vous ne vous êtes pas encore détaché de l'État. Le titre foncier, maintenant, vous détache du vendeur et de l'État. Donc, si vous n'avez pas assez d'argent, vous n'avez pas assez de moyens, vous n'avez pas assez de temps, lorsque le dossier technique pour votre site sort, vous êtes déjà en sécurité au moins à 50%, je dirais même à 80%, parce que l'État n'arrache pas les titres fonciers juste comme ça. Ça arrive, mais ce n'est pas un truc de tous les jours. Maintenant, si vous avez les moyens, vous avez le temps, vous pouvez engager votre titre foncier en vous basant sur le dossier technique. Là encore, ce sera à la base des compétences de votre géomètre. On est arrivé au terme de cette vidéo. J'espère que tu as pris note. J'espère que tu as enregistré la vidéo pour pouvoir suivre encore lorsque tu vas acheter un terrain. Peut-être même tu as regardé la vidéo pour que ça t'aide au moment où tu vas acheter ton terrain. Mais tu connais quelqu'un qui veut acheter un terrain, tu penses que la personne pourrait avoir besoin de cette vidéo. Partage la vidéo, mon frère. Partage la vidéo, ma soeur. Partage la vidéo dans des statuts WhatsApp. Je n'ai pas l'habitude d'insister sur le partage d'une vidéo comme ça dans les autres vidéos que je fais, mais j'insiste cette fois-ci parce que je sais que ça peut sauver des vies. J'ai failli me faire arnaquer à hauteur de 15 millions de francs CFA. 15 millions de francs CFA, c'était toutes mes économies, c'est tout ce que j'avais. Si on m'avait arnaqué ça, je devais quelque part recommencer ma vie à zéro. Nous sommes le 2 janvier 2025. Au moment où je tourne cette vidéo, je veux t'appeler à t'engager. Je veux t'appeler à t'engager. Si j'ai pris la peine, le temps, l'effort de faire cette vidéo, c'est parce que je veux qu'on achète des terrains. Achète même le terrain que tu laisses. La mise en valeur du terrain, c'est même planter quelques bananiers là et tu as fait ta mise en valeur. La mise en valeur n'est pas toujours de construire quelque chose. Achète ton terrain que tu laisses. Les étrangers sont en train d'acheter tous nos terrains. Quand je parle d'étrangers, je ne parle pas des Africains. Je vendrai mon terrain à un Sénégalais volontiers. C'est toujours l'Afrique. Le Cameroun, c'est l'Afrique. Le Sénégal, c'est l'Afrique. Je suis chez moi au Sénégal. Le Sénégalais est chez lui, chez moi. Mais le Chinois n'est pas chez lui ici. Le français, l'allemand, ils ne sont pas chez eux ici. Donc, je n'aimerais pas qu'on se lève un matin qu'ils ont acheté tous nos terres. Ils sont en train d'acheter. C'est parce que j'ai peur, je l'avoue, c'est vraiment parce que j'ai peur des problèmes que je ne m'arrête pas à différents endroits que je connais pour vous montrer des centaines et des centaines d'hectares qui appartiennent déjà aux étrangers. Au Cameroun, par exemple, la politique est faite de telle en sorte que l'achat de terrain par les étrangers ne soit pas chose facile. Mais ils le font, ils connaissent l'importance et ils se battent jusqu'à ce qu'ils achètent des centaines et des centaines d'hectares. Qu'est-ce que nous on attend? Qu'est-ce que nous on attend? Achetez les terrains. Achetez les terrains, lancez-vous. Et nous sommes en 2025. Choisissez, décidez de vous lancer définitivement. Arrêtons de participer à la honte de l'Afrique. Pourquoi est-ce qu'on ne nous respecte pas? On ne nous respecte pas parce qu'on ne produit rien. Un pays, un continent qui ne produit rien n'est respecté de personne. Regardez les bananes qu'on produit ici au Cameroun, à Djombe là-bas. C'est une banane qui est produite par des étrangers. Nous sommes fiers, je vois certaines personnes qui sont fières d'aller à Carrefour en France pour dire le continent, parce que la banane mûre qu'on vend là-bas vient du Cameroun. Mais ça vient du Cameroun, qu'est-ce que le Cameroun gagne? Qu'est-ce que le Cameroun gagne? C'est une banane qui est produite par des étrangers et exportée chez eux. En termes de devises, ça ne vaut rien.
On ne peut pas nous respecter si on ne produit rien. Moi, j'ai déjà commencé. Aujourd'hui, je produis de la viande de porc. Avec Ghislain, on constitue un réseau. Avec Ghislain et Papa Ouattara, on constitue un réseau. Je produis des centaines de porcelets que je vais remettre à Ghislain. Ghislain va les engraisser et mettre à la disposition des consommateurs. Nous sommes en train d'accélérer ce processus très prochainement, vraiment très prochainement, lorsque Ghislain serait à bout, n'est-ce pas? Lorsqu'il aurait déjà satisfait la demande sur le plan national, il sera obligé d'exporter. Et lorsqu'il va exporter, imaginez, il exporte sa viande en France, les Français vont se dire, mais c'est encore quelle viande ça? Parce que moi, pour avoir mangé les viandes des deux qualités, la viande qu'on produit en France ou en Europe, c'est zéro, ça n'a aucun goût, ça n'a aucune odeur, ça n'a aucun parfum. C'est rien par rapport à la viande que j'ai mangée ici au Cameroun. Donc, si on commence à exporter massivement la viande de porc vers l'étranger, ils vont se dire, mais c'est quoi ça? Et ils ne vont plus blaguer avec les Camerounais parce qu'ils savent que s'ils blaguent avec les Camerounais, l'État va couper l'exportation de la viande de porc vers leur pays et ils vont en souffrir. Je veux vous appeler à vous lancer. Vraiment, j'ai fait des formations pour vous permettre, vous qui êtes dans la diaspora, à maîtriser le secteur de l'élevage de porc avant de vous lancer. Je fais ce genre de vidéos pour vous permettre de comprendre l'investissement, de comprendre les processus d'achat d'un terrain avant de vous lancer. Cela pour vous aider à réussir votre investissement. Nous sommes le 2 janvier 2025. J'aimerais qu'en commentaire, tu prennes un engagement pour te lancer. C'est très important. Ça serait vraiment formidable pour l'Afrique. La dernière chose que je voulais te dire, c'est une très bonne nouvelle, c'est que je vais faire appel à mon géomètre pour nous expliquer encore clairement, parce que je sais que tu as déjà posé des questions en commentaire avant de continuer la vidéo, ou alors tu voulais le faire à la fin de la vidéo. Très honnêtement et de façon humble, je ne saurais répondre à toutes vos questions parce que je ne suis pas un spécialiste du domaine. C'est pour ça que j'ai payé mon géomètre pour 2 heures de temps pour qu'il vienne ici pendant un live répondre à toutes vos questions. Pour ça, je dois savoir si vous êtes intéressé. Écrivez en commentaire juste intéressé pour me permettre de faire déjà un premier sondage, de voir si on a au moins 15 personnes en ligne pour ne pas que je dépense mon argent pour rien et finalement très peu de personnes sont en ligne. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, tu aimerais poser tes questions à un géomètre certifié par l'État, écris-moi en commentaire intéressé. Plus vous serez intéressé, mieux ce serait. Et je vais vous fixer sur la date que le géomètre va venir. On va faire le live ensemble. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésite pas de partager la vidéo avec tes proches dans des groupes WhatsApp, de laisser ton avis en commentaire. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao.